Le web fait vraiment partie de notre quotidien, que ce soit les réseaux sociaux ou les plateformes web comme les blogs. Et je rencontre aujourd'hui 3 magnifiques personnes qui nous parlent de la plateforme web La Demoiselle. Et j'ai Marie-Ève Dameau, fondatrice de la plateforme, Laurie Bissonnette, qui est blogueuse et qui est de l'école secondaire de Mirabel, et Malika Gazbaoui, qui est aussi blogueuse de l'école Augustin-Norbert Morin de Sainte-Adèle. Donc, bienvenue à toutes. Je vais m'adresser à toi, Marie-Ève. Comment ça a commencé, ça, la Demoiselle? Qu'est-ce que c'est aussi exactement? Bien, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme web de blog sur laquelle on permet aux jeunes filles de 12-17 ans de s'exprimer librement par les mots. C'est un projet qui se passe en milieu scolaire parce qu'on voulait que ce soit encadré. Okay. Parce que quand même, c'est libre, c'est vraiment libre de parler de différentes choses, de passion, d'émotions, de plusieurs choses. Dans le fond, les ados parlent de leur réalité d'ado, fait que ça touche à plusieurs choses. C'est venu de moi, parce qu'en fait, c'est comme mon histoire que je donne au suivant. J'avais de la difficulté un peu à gérer mes émotions, surtout quand j'étais dans le milieu scolaire, quand j'étais ado. J'étais pas nécessairement bonne en français, mais j'ai toujours écrit en silence, écrire comme dans un journal. Puis ça a comme été vraiment libérateur. Il y a 4 ans maintenant, j'ai parti mon propre blog personnel, moami.ca. Puis à travers de ça, j'ai comme réalisé que je grandissais. Tu sais, dans le fond, que tout le monde, on est des êtres humains, puis on vit différentes émotions. Puis quand j'écrivais, après ça, je le publiais, mais après ça, je grandissais. Puis tu sais, on avance en tant qu'être humain. Puis, à un moment donné, après que ça faisait 2 ans, dans le fond, j'ai eu cette idée-là. J'ai partagé ça avec mon conjoint qui enseigne le français en 4e, 5e secondaire. Moi, je pensais que j'allais partir ça dans une école, puis lui, il m'a dit non, Marie, on part ça au travers le Québec. Fait qu'il y en a comme. Il a vu grand. Oui, il a vraiment vu grand, mais tu sais, heureusement, parce que finalement, ça fait 2 ans, puis on est déjà présentement dans 5 écoles, fait que c'est dans différentes régions. Fait que c'est rapide, en 2 ans seulement. Oui, vraiment. Puis, on était à la bonne place au bon moment. Les jeunes sont sur le web, pas nécessairement tout le temps de la bonne façon, tandis que là, ils l'utilisent, ils parlent d'eux, puis au travers de leurs textes, ils apprennent à se connaître. T'sais, on a la chance d'avoir des chercheurs universitaires avec nous aussi qui sont en train d'analyser, d'évaluer le projet. Fait qu'on est vraiment bien outillés puis bien encadrés. Ça va devenir encore plus gros. C'est ça le but. Puis justement, pourquoi seulement les jeunes filles? C'est une bonne question que je me fais souvent poser puis que en fait, c'est mon histoire que je donne au suivant, comme je dis. L'écriture étant un médium que, tu sais, on a fait des recherches universitaires, c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus. Il y a pas des... Mais là, je vais continuer avec La Demoiselle. Mais aussitôt, il va y avoir quelque chose, je vais pouvoir le créer aussi. Là. Puis comment est-ce que vous les choisissez, justement, les blogueuses? En fait, moi, comment ça part? Je fais une conférence à l'école pendant une période. Après ça, les filles ont une semaine pour s'inscrire. Ils écrivent un texte de présentation et un article. Déjà, ils écrivent un article sur eux, Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut, c'est que ça les représente, que ça soit unique. Je suis avec une équipe aussi qui connaissent bien les élèves, parce que moi, je ne connais pas, les élèves des autres écoles. Puis, tu sais, on veut, là, tu sais, que ça fasse une différence dans la vie de la jeune fille. Puis, tu sais, aller chercher... Parce que les blogueuses deviennent des leaders, puis tout ça. Fait que c'est vraiment... un comité de sélection, on s'assoit ensemble, puis on les sélectionne comme ça. Là. Puis c'est quand même, tu sais, c'est quelque chose, ils s'ouvrent vraiment de leurs émotions, tout ça sur un blog. Est-ce que vous les aidez là-dedans? Est-ce que vous les encadrez? Oui, mais en fait, c'est ça qu'on en parlait tantôt avant l'ouverture de l'émission. Mais en fait, les filles, au début, là, on a une rencontre, on a un lancement. Puis là, on se rencontre avec le personnel, puis l'équipe c'est une 15aine de blogueuses par école. On se rencontre tout le monde ensemble, puis après ça, une fois par mois, on se rencontre, puis on parle de qu'est-ce que vous avez vécu, hein, je pense, de vos émotions. Qu'est-ce que tu retiens de ça, toi, Laurie, de ces dîners-là, mettons? Bien, ça fait vraiment du bien parce que lorsque tu écris un texte, puis tu reçois des messages d'autres personnes qui les ont lus, mais tu as aussi le message des autres blogueuses et eux qui lisent tes textes. Donc, tu peux avoir des questionnements, des bravos, il est vraiment beau ton texte, mais en même temps, ça fait du bien parce que tu écris des trucs qui te font quand même de la peine ou qui te donnent de la joie. Fait que ça te fait bien un peu de te libérer en même temps avec d'autres personnes qui te comprennent. Pendant ces réunions-là. Malika, ça fait 2 ans, toi? Depuis le début. Mais je trouve que ça, c'est pas... ça devient pas vieux. Je suis heureuse à chaque fois de le refaire. Puis à chaque fois que j'écris un article, j'ai hâte de le postuler parce qu'après ça, il y a des gens qui viennent me voir, les profs, qui me disent des beaux commentaires puis qui sont impressionnés. Puis ça me touche beaucoup. Il y en a vraiment qui se voient même dans ce que j'écris. Puis c'est vraiment quelque chose d'agréable à recevoir comme commentaire. Malika, elle écrit un texte sur le TDAH.
Puis c'est drôle parce que ce texte-là, vraiment, il a interpellé beaucoup les enseignants. Ah ouais? En fait, c'est la demoiselle, il y a, oui, eux autres qui écrivent, mais il y a beaucoup d'impact au travers de ce projet-là. Les enseignants prennent des textes des filles pour regarder en classe, tu sais, parce que le TDAH, là, c'est utilisé un peu à toutes les sauces, là. Mais quand tu vis vraiment avec ça, c'est pas nécessairement le fun, tu sais, puis tu as comme plusieurs défis quotidiens à faire. Puis Malika, elle l'a fait de façon humoristique, mais tu sais, le directeur de l'école et pas les enseignants, ils ont tout comme lu dans son texte. C'est comme ça qu'un élève se sent quand il y a un TDAH, tu sais. Ouais. C'est vrai, hein, Malika? Oui, même Mathieu Roy, justement, pendant une des réunions, il a dit qu'il avait demandé à un de ses élèves de regarder parce qu'il sentait vraiment que c'était vraiment quelque chose de très expressif, qu'il était sûr qu'elle allait se sentir là-dedans. Julie Desaulniers, une prof d'éthique, qui est venue me voir puis elle a dit hey, « je me sens tellement comme ça. » Tu sais, c'est vraiment comme... Ça va chercher. Les filles, comment vous avez décidé, pourquoi en fait vous avez décidé de participer au blog? Au début, moi, ça a été quand même difficile à faire mon choix. Ça a été long parce que c'est quand même un choix que tu prends pas à la légère. Il faut quand même beaucoup de personnes qui vont te lire. Mais j'étais un peu comme Marie-Ève. Moi, il faut que j'écris ou il faut que j'en parle. Mais pour moi, parler, c'est difficile. Oui. Fait que l'écriture, ça fait du bien. Personne ne peut te juger, puis ça te libère. Fait que je décide de participer pour me libérer. Puis en même temps, c'est vrai que tout le monde te comprend, puis t'es pas tout seul là-dedans. Fait que... Ouais. Puis est-ce que des fois, vous avez eu peur de commencer à écrire, du jugement des autres? Mais justement, j'ai un petit peu peur, justement, en parlant, on a parlé de ça tantôt en s'en venant ici. J'ai un peu peur pour mon prochain article parce que ça touche à un sujet que peut-être pas tout le monde est d'accord avec, mais c'est pour comme le balancement entre le positif puis le négatif puis la réalité dans laquelle on est. Puis que les mondes, des fois, ils veulent pas comme s'attarder puis avoir les deux pieds sur terre. Puis j'ai un peu peur du jugement, oui, mais en même temps, je suis dans la demoiselle pas pour avoir peur. C'est pour vraiment m'exprimer puis que les autres écoutent. Tu n'as plus le choix de le faire là-dessus, là. C'est dit à la télé. C'est dit, t'as plus le choix. Ton prochain texte est publié. Justement, est-ce que les textes qu'ils écrivent sont publiés automatiquement ou vous regardez? Bien, en fait, il y en a quelques-uns. C'est sûr qu'il y a aussi l'aspect prévention dans Demoiselle. Il y a des textes qui sont plus... quand on parle de troubles alimentaires ou d'automutilation, on ne veut pas nécessairement que la blogueuse soit, que ce soit un cri d'alarme pour alarmer non plus tout le monde, tous les lecteurs. Mais comme je dis, une équipe de soutien qui est sur place. Fait que souvent, on l'amène à travailler. Puis comment tu as fait pour t'en sortir, toi, de ça? Comment tu as fait pour t'en sortir de cette crise-là? Fait qu'on y va plus vers la résilience, dans le fond. C'est vraiment un super beau projet. Puis, merci. Puis j'espère que ça va grandir. Et je vois beaucoup d'avenir maintenant. Mais merci beaucoup. Merci à vous. L'invitation. Merci d'en avoir parlé. Et puis, c'est ce qui conclut notre émission de la semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations,